à travers ce changement de dénomination, être qu'une question sémantique, comme l'a dit ma sœur, chère collègue Aïssata Tall Sall. Mais j'irai un peu plus en avant de cette modification pour me pencher d'abord sur l'appellation de votre ministère. Gouvernance territoriale, développement et aménagement du territoire. Aujourd'hui, à travers cette réforme qui est en fait une suite logique, parce que vous êtes légaliste, de la réforme constitutionnelle, on entre dans le champ de la notion de collectivité territoriale. Mais en entrant dans ce champ, de mon point de vue, il faut le corréler également avec ce qui a sous-tendu la vision de l'acte 3 de la décentralisation. Et si on le remet dans le contexte de l'acte 3 de la décentralisation, on se rend compte qu'on est en train de changer véritablement de paradigme par rapport à l'approche que nous avions de la décentralisation. Et certains collègues l'ont dit et ils ont totalement raison. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va être mis au devant dans l'acte 3 de la décentralisation? C'est ça, sa philosophie. C'est la viabilité d'abord des territoires. C'est aussi la cohérence des territoires. Et je pense que les problèmes d'incohérence territoriale qui sont évoqués ici, certains même ont même dit, lorsqu'il s'était agi de réfléchir sur l'acte 3, des absurdités territoriales. Parce que ce que le collègue Pape Songué Diouf disait, c'est ce que beaucoup de collectivités locales vivent: quitter un territoire, traverser une autre commune, retrouver le même territoire, c'est des absurdités. Mais admettons que c'est très facile de créer par décret une commune, mais la supprimer, c'est quelque chose de très compliqué, parce qu'on aura conféré des acquis à des collectivités locales et à des populations. Des cadres régionaux de concertation avaient été mis en place, et la première mission de ces cadres régionaux de partage, c'était de corriger les incohérences territoriales. Des missions ont été envoyées partout à travers le pays. Mais partout, les gens se sont braqués pour dire qu'on ne touche pas à notre collectivité locale parce que ce sont des acquis. Et je pense qu'il faut corriger. Mais il faut corriger dans la concertation. Et moi, je voudrais en appeler, au-delà même du ministère, au bon sens des associations d'élus locaux. Parce que ce combat-là, c'est eux qui doivent d'abord le mener. Mais si chaque collectivité locale s'arc-boute sur ses limites territoriales, s'arc-boute sur ses avantages, forcément le gouvernement ne pourra constater qu'un fait établi par la loi et ça va être très compliqué à gérer.